Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Ce matin, j'aimerais lire un texte avec vous qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14 à 22. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à entrer dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait le peuple. Après l'avoir envoyé, il alla sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir étant venu, il était seul. Cependant, la barque était déjà au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était contraire. Mais à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, et ils dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils jetèrent des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Voilà, cette scène a dû marquer profondément les disciples, puisque on voit que dans les 4 évangiles, 3 des évangélistes nous le rapportent, que ce soit Matthieu, Marc ou Jean. Bien sûr, sous un angle différent où certains éléments se recoupent comme d'autres diffèrent, et ça c'est logique puisque nous ne voyons pas et ne retenons pas les mêmes choses. Les disciples, assis dans leur barque, s'étaient éloignés du rivage, le texte nous dit. Tout à coup s'abat, comme pourrait s'abattre régulièrement des tempêtes sur la mer, et eux ils sont là, prisonniers au milieu de cette mer agitée. Le texte nous dit qu'ils sont effrayés puisqu'ils sont bousculés par ces rafales de vent qui semblaient vouloir en fait faire chavirer leur bateau. Et au milieu de la nuit noire, on peut comprendre cette crainte, cette peur qui était d'eux, puisque soudainement, en plus, les disciples aperçoivent une ombre qui a un comportement, on pourrait dire, bizarre, et qui éveille envers eux une grande inquiétude. Cette silhouette, elle sort de nulle part, puisqu'ils sont au milieu de la mer, et cette silhouette marche à la surface des eaux, et elle vient à leur rencontre. Déjà, les disciples n'en pouvaient plus, parce qu'ils avaient lutté contre la tempête une grande partie de la nuit, et on sait que c'était sans progrès, et à la crainte de mourir de noyer, vient s'ajouter maintenant un nouveau danger. Ils se trouvent face à face de quelque chose qui n'avait pas du tout l'air de naturel. Et nous lisons au verset 28 qu'ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Dans la terreur, je répète, ils sont mis à crier comme nous pouvons nous aussi le faire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est aussitôt, il y a une voix qui les rassure en disant « ayez bon courage, c'est moi ». N'ayez pas peur. L'expression « ayez courage » est ce type de vocabulaire que nous retrouvons quand Jésus veut rassurer ses disciples. Elle est rapportée, on a comptabilisé 8 reprises, 7 fois dans les évangiles, une fois dans le livre des Actes. Personne d'autre que Jésus ne s'exprime en ces termes « ayez courage, n'ayez pas peur, c'est moi ». Jésus. Le Seigneur, Jésus rassure ses disciples et il les rassure en leur disant qu'il est là, présent avec eux, même dans cette tempête. Pourtant, ceux-ci semblaient hésiter sur l'identité de la barque puisqu'ils ne le reconnaissent pas. Comme il peut arriver, nous aussi, d'être dans l'hésitation ou le doute quand nous sommes confrontés à un événement surnaturel. Mais n'oublions pas ce que Jésus dit, n'aie pas peur, ne crains pas. C'est un précieux conseil qui est répété plus de 365 fois dans la Bible, je l'ai déjà dit,
parce que Dieu veut vraiment que nous soyons en paix, même si nous sommes bousculés dans nos journées ou dans notre vie. Et nombreux sont les soucis quotidiens qui peuvent nous bousculer, qu'ils soient grands ou petits, et qui tournent autour de la peur de ce qui peut arriver du lendemain, alors que Jésus est là pour rassurer. Et on sait que l'anxiété consomme énormément d'énergie dans l'être humain. Est-ce que le voyage va bien se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas un accident de voiture? Est-ce que je pourrai, etc. Quel sera le résultat de mon analyse médicale? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je reverrai ceux qui m'ont précédé? Des tas de questions qui ne finissent pas de circuler dans notre tête, qui peuvent même nous hanter. Et justement, c'est à ce moment-là que le Seigneur nous dit rassure-toi, je suis avec toi dans les bons et les mauvais jours. Et confiance, car je suis l'Éternel qui marche devant toi. Je serai moi-même avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, sois sans crainte. C'est cette parole que je vais vous laisser ce matin, sois sans crainte.